فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous propose un petit peu de vocabulaire. Reprenons. Humilité. Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Avouer ses fautes avec humilité. Caractère de ce qui a peu d'importance, peu d'envergure, peu d'éclat. Synonyme, modestie, humilité d'une fonction, d'une profession, d'un emploi. Selon le dictionnaire de l'Académie française, l'humilité est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements. Ou alors, je vous propose l'internaute, reconnaissance de ses limites et de ses capacités en faisant preuve de modestie. Une qualité donc en opposition à l'orgueil. Voilà maintenant la chasteté. Qu'est-ce que la chasteté? La chasteté est une attitude morale liée à la vie sexuelle, mais non seulement, aussi liée à la vie relationnelle. Donc, comportement d'une personne chaste, faire vœu de chasteté. La chasteté, elle est dans le comportement. La chasteté, c'est le contraire de l'exhibition. Abstinence, célibat, continence, pureté, sagesse, tempérance, vertu. Contraire, débauche, dépravation, lascivité, libertinage, lubricité, luxure. Et moi, je dirais aussi le fait de trop parler, de trop s'étaler, d'être bruyant en société, d'aimer attirer l'attention, qui est un manque de pudeur. Donc, la chasteté est à voir dans le sens de la pudeur dans les actes, la pudeur dans les paroles, la pudeur dans le comportement, la pudeur dans le ton que nous employons à l'écrit ou à l'oral. La pudeur et la chasteté donc se trouvent dans la modestie. Voici maintenant la définition rapide de la calomnie. La calomnie porte sur une accusation fausse, un mensonge qui attaque la réputation ou l'honneur de quelqu'un. Le synonyme de attaque ou de diffamation. Donc, bien sûr, la calomnie, c'est plus que ça. On y va. Alors, calomnier, dénaturer sciemment quelque chose par une fausse interprétation. Voilà maintenant une définition qui est assez dure à trouver parce que c'est très incomplet quand on regarde sur le dictionnaire. Il faut toujours aller vers des manuels où on fait de la psychologie, ainsi de suite. Mais ensuite, on va commencer déjà par lire ici. Quels sont les signes d'un manipulateur? Égoïste. Et pour le peu de fois où il semble gentil et serviable, c'est rarement dénué d'intérêt. Le manipulateur n'éprouve pas d'empathie. Il ne vous écoute pas. Et s'il le fait, c'est pour mieux vous cerner et trouver vos failles. Bon, alors je tiens à vous rappeler que en islam, Allah Azza wa Jal vous a interdit de faire les choses par intérêt, un autre intérêt que celui d'Allah Azza wa Jal. C'est en votre âme et conscience. Celui qui aime pointer du doigt les défauts des autres en se disant « Hé, regarde, pourquoi vous écoutez celui-là? Il est imparfait. » Alors qu'en réalité, tous les signes de la guidée émanant d'Allah sont présents. Vous êtes un hypocrite. Donc, il faut soumettre votre être à un jihad de nafs important. Il y a de l'ostentation dans les paroles. Il y a de l'agressivité dans le ton. Il y a du jugement par ailleurs.
il y a l'intérêt. Quel intérêt? Celui de discréditer ou de se montrer meilleur. Subhanallah. C'est Allah qui jugera de vous et qui jugera parmi vous qui est le meilleur. Rivalisez donc. C'est Allah qui l'enseigne. C'est Allah qui nous l'ordonne. Rivalisez donc dans le bon comportement. Et ne soyez pas de ceux qui transgressent. Alors, ce n'est pas le sens du verset. Mais je vais vous en donner un autre de verset. Voilà ce que nous enseigne Allah Azza wa Jal. Donc, pour ceux qui ne sont pas très forts en définition ou en vocabulaire, je vous suggère vraiment de lire votre Coran en français et de chercher, d'avoir votre dictionnaire et de chercher les mots. Cherchez les mots dans le dictionnaire. Je vous conseille donc de chercher les mots dans le dictionnaire et de vous rapprocher du véritable sens des mots qui sont dans le dictionnaire lorsque vous cherchez à comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. La compréhension, on est déjà instruit, et alhamdoulilah, la compréhension de l'exégèse passe par votre science du vocabulaire. Si vous manquez de vocabulaire, Allah peut vous guider, vous enseigner, vous montrer des vérités, mais elles ne seront jamais aussi bien comprises et votre esprit ne sera jamais aussi bien affûté que lorsque vous comprendrez le sens profond des mots que vous utilisez. Donc quand Allah nous demande, nous serviteurs, de faire ce qui est juste, il nous demande de faire ce qui est juste par rapport à ce que Allah a ordonné, pas de faire ce qui est dans notre intérêt, parce que sinon, c'est plus la justice d'Allah, c'est l'intérêt individuel. Quand on est là en train de dire, c'est de la manipulation. Donc quand les gens ils viennent te dire, ouais c'est très bien, bon, à moins que tu aies demandé son avis à un érudit. Si tu demandes son avis à un érudit, ça m'est arrivé. Je suis allée contacter des gens qui sont plus érudits que moi et je leur ai dit, excuse-moi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, est-ce que tu peux jeter un œil à mon contenu? Ton avis m'intéresse. Donc j'ai consulté l'avis, j'ai consulté un avis. Je n'ai pas consulté le vôtre. Je vous laisse à votre appréciation, si vous appréciez ce contenu ou pas. Vous êtes libre de rester, vous êtes libre de vous en aller. Mais en ce qui me concerne, je vais consulter des érudits qui, à mon sens, sont érudits à mon niveau ou plus que moi, et je vais leur demander un conseil. Et je vais leur dire, que penses-tu de mon contenu? Toi qui as de l'érudition, subhanallah, je veux ton opinion. Et entre musulmans, on se consulte. Mais ne venez pas me donner des conseils en me disant, ben, on veut absolument que tu nous consultes. J'ai consulté des gens érudits, je n'ai pas besoin de vos conseils. Surtout que quand je vois la nature de vos propos et les tons sur lesquels les gens me parlent, je me demande dans quel verset du Coran il est écrit « Nous t'autorisons à donner ton opinion à des gens qui ne l'ont pas demandé sur un ton arrogant, plein d'ostentation, où tu leur fais la morale alors que toi-même, tu n'as pas passé en revue tes propres imperfections. » Je vous jure, voilà, en toute honnêteté, si vous trouvez ce verset qui vous dit que vous avez le droit de manquer de respect à des gens que vous ne connaissez pas, sous prétexte que leur pratique a des manquements, si vous trouvez le verset qui vous autorise à manquer de respect aux gens, à arriver dans leur vie, à leur donner des injonctions sur le ton que certains prennent, donnez-moi le numéro du verset. Donc, moi je vous rappelle quelque chose qui vient d'Allah Azza wa Jal. Allah veut que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Donc, ça veut dire que si vous demande de réfléchir, c'est qu'il vous demande d'utiliser votre intelligence. Il vous demande aussi d'avoir une connaissance. L'islam, c'est fait pour les gens instruits. Les gens instruits, ce n'est pas forcément des gens qui sont allés à l'école. Ce sont des gens qui ont une vraie expérience de la vie, qui sont capables d'en tirer des leçons et qui ont compris l'utilité d'avoir de l'éducation, tout simplement. Or, nous, on vit dans une époque où on a quasiment tous appris à lire et à écrire, quelle que soit la langue. Alhamdoulilah, on est tous à ce niveau-là, on a tous de l'érudition. Ouvrez vos dictionnaires, cherchez le sens des mots. Et quand vous lisez votre Coran en arabe, cherchez-la guider. Cherchez-la guider. Cherchez-la pour vous-même.
Vous savez, dans notre noble religion, alhamdoulilah, il y a un hadith qui nous enseigne, et Allah aussi nous recommande, de ne pas parler à la légère parce que la parole est un pouvoir parmi les pouvoirs qu'Allah a attribués à notre espèce. Et que donc nous avons une charge, une lourde charge en ce faisant, d'avoir la parole, c'est la responsabilité qui va avec. Aussi, parmi les signes avertisseurs de la fin des temps, on te dira que les gens suivront des ignorants et que tout le monde sera infatué de sa propre opinion, que les gens en parleront sans science et que chacun exposera son avis nonchalamment et surtout sans trop se poser de questions, à savoir quelle est la volonté d'Allah dans ce domaine. Aussi, nous allons juste chercher la définition d'un mot, d'accord, que vous allez trouver probablement vous aussi quand il dit que les gens seront infatués de leur propre opinion, alors détourne-toi d'eux. Donc cette parole, vous la trouverez dans le Coran, Inch'Allah. En tout cas, si vous le lisez régulièrement, vous retomberez dessus, Inch'Allah. Donc on va chercher ensemble. Donc lui, il me donne des difficultés. Infatué, avoir une trop bonne opinion de soi-même. Littéraire, se prendre d'un engouement pour quelqu'un, pour quelque chose. Voilà ce qu'Allah n'aime pas. Avoir une trop bonne opinion de soi-même. Fier, hautain, orgueilleux, outrecuidant, prétentieux, donc suffisant, vaniteux, qui sont les contraires de discret, effacé, humble et modeste. Donc, quand on fait le rappel, quelle est la meilleure attitude à adopter? Être infatué de sa propre opinion ou être humble? Donc voilà le prisme sous lequel il faut se passer quand on décide de faire un rappel. Il y a aussi une autre recommandation. Allah a régulièrement amené ses messagers, ses prophètes, des gens très dignes, alhamdoulilah, parmi ses serviteurs qui nous ont précédés, à effectuer des jeûnes de la parole. Alhamdoulilah. Non seulement des jeûnes de la parole, mais aussi le fait de s'extraire de la société pour faire des retraites méditatives. Et c'est dans ce sens que je vous encourage à apprendre à diminuer votre quantité de paroles, mais de nos jours, donc, l'écriture sur les réseaux sociaux prédomine. Mais ce que vous écrivez, c'est comme de parler dans le domaine public. Donc à partir du moment où vous posez quelque chose dans le domaine public, que ce soit par voie écrite ou par voie orale, vous devez quand même peser, mesurer ce que vous faites, ce que vous dites, et le soumettre à Allah. Et trouver l'humilité avant, chasser la colère avant de parler. Traquez vos zones erronées et traquez les zones de risque où en réalité vous feriez plus de mal que de bien. Donc voilà ce à quoi Allah nous engage. L'humilité en toute chose et la probité. C'est-à-dire que on ne cherche qu'à faire ce qui est juste, mais en sachant que les autres aussi. Faites attention de ne pas empiéter sur le domaine des autres. Restez dans ce qu'Allah vous a assigné. Et apprenez que dans la façon de faire des choses, il y a des façons qui sont convenables et des façons qui ne sont pas convenables. Donc si je me permets de vous décommander le blâmable, faites attention à ce que vous mettez dans le domaine public, faites attention à comment vous le faites, parce que vous devez vous rappeler que Allah seul détient l'ensemble de la vérité au sujet de l'ensemble de ses serviteurs. Quand vous déposez une opinion, vous savez qu'elle recèle des milliers de jugements. Je tiens à vous rappeler ce que vous ignorez de la vie des gens. Quand vous voulez donner un conseil, rappelez-vous que tant que vous êtes extrêmement ignorant de la vie que mènent les gens, de leur niveau de difficulté, vous n'êtes pas en mesure de faire un bon rappel personnalisé. Contentez-vous donc de faire des grandes lignes ou de prier dans l'intimité de votre vie, de votre domicile, pour les serviteurs d'Allah, pour la communauté du prophète, plutôt que de venir déposer des opinions qui sont pleines de jugements et qui sont surtout très mal avisées, mal polies, faites sur un ton souvent agressif, quand bien même vous ne le percevez pas. Donc, il y a toutes ces choses que vous allez devoir revoir si vous ne voulez pas être parmi ceux de la prophétie,
L'heure ne viendra pas tant que les gens, il viendra un temps plutôt, où les gens qui sont infatués de leurs propres opinions s'exprimeront en toute liberté, bien qu'ils soient extrêmement ignorants. Qu'Allah vous facilite et qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.